Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Parlons EPS et aujourd'hui on va parler de l'agrégation interne. Et avec moi du coup j'ai deux invités, donc je vais vous laisser vous présenter. Léo, comme d'habitude, je suis un petit peu le bras droit de Louis aujourd'hui, où je vais rebondir sur la question parce que c'est plutôt Marine qui est la vedette d'aujourd'hui. Bonjour Marine. Bonjour, du coup Marine Lévesque, je suis enseignante depuis maintenant 6 ans, en comptant mon année de stage. Et voilà. Très bien, aujourd'hui l'objectif de ce podcast c'est donc de parler de l'agrégation interne, à peu près comment ça se passe, partager un peu du coup donc les astuces de formation etc. et pour que quelqu'un puisse se projeter un peu on va dire dans ce concours. Pour commencer, je voudrais que tu nous dises un peu donc depuis combien de temps tu enseignes, tu as enseigné à peu près où exactement et donc depuis combien de temps tu prépares cette agrégation. Donc ça fait 6 ans que j'enseigne. La première année, je suis restée dans l'académie de Normandie. J'étais en banlieue sud de Rouen. Après, j'ai été 1 an dans l'académie de Versailles. Je suis arrivée à Mantes-la-Jolie en lycée. Et après, je suis rentrée dans l'académie de Normandie l'année d'après. Et j'ai fait que du collège. J'ai été 1 année TZR. Et après, depuis, je suis à Louviers dans un collège REP. Très bien, donc tu as vécu plusieurs choses un peu différentes, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer cette agrégation interne ? À quel moment tu t'es dit justement que ça pouvait être bien de la passer ? Depuis que j'ai eu le concours, je savais que j'allais tenter l'agrégation à un moment donné. Et j'ai finalement attendu d'avoir eu 5 ans d'ancienneté pour pouvoir passer l'interne. Très bien. Donc, comment ça se passe exactement ? C'est à 5 ans, c'est ça qu'on peut commencer à le faire ou c'est dès la 4e année entre les deux ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah alors il y a plusieurs discours. Il y en a qui l'ont tenté. Alors, on a eu le CAPEPS en même temps. Il y en a qui l'ont eu tenté l'année d'avant en se disant je pense que ça passe. Moi, j'avais un peu peur que ça passe pas. Donc, j'ai vraiment attendu d'avoir 5 ans vraiment terminés pour pouvoir tenter. C'est intéressant, ça veut dire que c'est pas non plus très clair. Bah, j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé de réponse. J'ai envoyé un mail sur eProf et j'ai pas eu de réponse très très claire. Donc on vous prévient pas, parce que c'est vrai qu'on en parlait avec d'autres qui étaient dans leur début de 5e année en septembre et qui du coup passaient cette année. Donc on n'a pas l'info en fait. Non, exactement. Je pense qu'il faut vérifier sur Internet. Après, je me dis, moi, s'il y en a qui le tentent à la 4e année, ça serait quand même. Je pense qu'en formation, il leur dirait quand même que bah non, tu peux pas l'avoir. Ou alors après, tu pourrais pas t'inscrire, peut-être aussi. Ouais. En plus, la réponse que j'ai eue, c'était de eProf, c'est quelqu'un donc du rectorat, je suppose, qui m'a vraiment dit sur Internet, c'est vraiment marqué 5 années révolues, je crois. Quelque chose comme ça. Le terme, je crois que c'est celui-là. Très bien. Est-ce que justement, avant de te lancer donc, dans cette agrégation interne, tu avais un peu des craintes, des choses en tête ? Par rapport, alors pour l'interne, c'est allier terrain et révision. En fait, j'avais peur de pas avoir le temps de tout faire et forcément la vie personnelle aussi qui en prend un petit coup. Et justement, toi, comment tu l'as géré un peu cette organisation entre le travail, la vie perso, les prépas ? Comment ça s'est passé un peu justement sur cette année ? J'ai un peu été dans ma grotte. Pour le coup, j'ai un peu hiberné, d'un point de vue social, quoi. Et de septembre à janvier, j'ai vraiment fait que les écrits, même tous les week-ends. Faut quand même s'accorder des moments avec les potes, quoi. Mais tous les week-ends, en général, je me levais le matin, je mettais mon réveil tous les samedis, tous les dimanches. Dès que j'avais un moment par exemple, on travaillait pas le jeudi pour pouvoir être en formation à la fac, à la formation EFC. Et j'avais pas trop de vie perso cette année, quoi. J'ai juste pris 1 semaine au mois de février. Et est-ce que quand tu t'es engagé, déjà c'était l'année d'avant, c'était pas dès septembre, c'était un peu pendant l'année d'avant ? Ouais. Ok. J'avais un peu travaillé, j'avais regardé les programmes déjà, j'avais regardé l'externe, il y a quand même 2-3 ans. Et puis finalement, j'ai préféré attendre l'interne, mais j'avais commencé à travailler certains items un peu l'année d'avant. Et dans ton optique, tu t'engageais sur l'avoir du premier coup, où tu disais peut-être que du premier coup ça va passer, mais je m'engage sur plusieurs années. Comment t'as organisé un peu toi ta motivation et Je voulais que ça passe du premier coup, mais je me disais que c'était vraiment très très chaud. Donc dans ma tête, je partais pour au moins 2 ans. Ok, intéressant. C'est vrai que j'ai l'impression que la plupart des candidats qui le tentent se disent que ça va être sur plusieurs années, parce que justement il y a cette difficulté à s'approprier les épreuves qui sont très tôt dans l'année aussi. Et d'allier vie personnelle et vie professionnelle, évidemment. Et justement, si on devait comparer un peu par rapport au concours du CAPEPS, comment la difficulté justement dans ce rythme à tenir sur l'année, si tu devais comparer un peu, ça serait comment ?
Au niveau des écrits, je dirais c'est à peu près pareil. Bon, les écrits étaient fin janvier, alors que CAPEP c'est plutôt début mars, mi-mars, je crois. Et c'est plutôt au niveau des oraux que ça a été c'est même pas un sprint, c'était un demi-sprint, quoi. Il y avait presque pas de temps pour se préparer. Ok, merci à toi. Donc, on va pouvoir commencer un petit jeu donc, qui s'appelle Vrai, Faux ou Ça dépend. On va te donner donc des idées reçues un peu autour de l'agrégation interne et toi tu vas devoir répondre donc vrai, faux ou ça dépend. Et derrière tu vas devoir expliquer un peu le pourquoi cette réponse. Est-ce que tu es prête ? Oui, pas de problème. Très bien, donc la première c'est est-ce qu'il faut avoir une mémoire exceptionnelle pour réussir l'agrégation ? Non. Non, je dirais en écriant quand même il y a du par cœur par rapport aux références, mais après le reste non. Est-ce que c'est réservé à une élite, une excellence intellectuelle ? C'est différent, élite et excellence. On va dire élite. Non plus. Avec du travail, je pense que tous ceux qui sont passionnés et qui aiment le métier et qui travaillent suffisamment peuvent réussir. C'est marrant parce que justement Laurent on l'avait eu en podcast, donc un des formateurs qui intervient à l'INSPE de Rouen. Il disait justement pour lui la priorité c'est vraiment avoir la passion de l'EPS et en fait c'est ça qui va faire la différence ou non parce que du coup notre investissement derrière il est pas le même. Troisième affirmation, lire tous les bouquins est indispensable. Non plus. Après, quand on travaille en binôme, parce que j'ai eu un binôme aussi, on essaie de se répartir un peu les tâches. Certains articles qu'on avait lus, des fois on épargne des lectures à l'autre. Et voilà. Est-ce que les pratiques, donc sur la partie Vichy oraux, c'est du bonus ? Donc on peut y aller un peu la fleur au fusil. Non, pas du tout. Parce que ça compte pour moitié. Parce que nous, à l'interne, on n'a que 2 notes à l'oral. Une en oral 1 et une en oral 2, dont la moitié, c'est la pratique. Donc c'est presque, en fonction des coefficients, mais c'est presque un tiers de la partie orale. Oui, c'est ça. En fait, ouais, donc c'est quand même important. Et tiens, rapidement, sur les pratiques, c'est quoi un peu les pratiques, toi, par exemple, que tu as choisies ou qui étaient disponibles ? Moi, j'ai choisi STEP. Donc c'est en fait l'oral, la pratique et l'oral, du coup, ont été en STEP. Et il y avait natation, escalade, danse, badminton et step. Et donc toi, t'es une pro du step. Ouais, pas à la base, mais oui. Très bien. Est-ce que l'agrégation, c'est être payé plus pour travailler moins ? C'est l'idée reçue. Quand j'ai eu l'agrégation, tous mes proches ou amis, tu vas travailler moins et être payé plus. Donc c'est l'idée reçue que les gens s'en font principalement. Mais dans le fond, est-ce que c'est un peu vrai ? Ouais, donc je pense que c'est un peu vrai quand même, cette idée reçue. Où à la fin on a quand même moins d'heures et on a quand même un salaire qui est un peu au-dessus. Après je pense que c'est très réducteur de réduire l'agrégation uniquement à ça parce que derrière c'est pour un peu se dire ok on va aller encore plus loin dans l'enseignement, on va chercher vraiment des contenus super précis, super adaptés. Ce qui est vrai c'est qu'il y a moins d'heures obligatoires devant les élèves, mais tu ne travailles pas moins parce qu'il y a toutes les missions annexes, t'es engagé sur d'autres choses en dehors de ton établissement et dans ton établissement, donc c'est vraiment très lissé comme affirmation. Et très réducteur. Une question laquelle tu vas répondre ou tu vas pouvoir répondre, c'est est-ce que tous les jurys sont agrégés en face de toi ? Je ne crois pas. Je sais qu'il y avait un IPR, un ou une, mais moi je pense que, la femme que j'avais, je pense que c'était l'agrégé de terrain. Et après c'est un prof d'université. D'accord. Donc qui est peut-être agrégé du coup. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais qui est peut-être agrégé, je sais pas quoi. Ah, donc toi, c'était 3 contre 1. C'est pas pareil. Donc à chaque fois, c'était 3 jurys, c'est ça ? À l'oral de leçon. Et à l'oral de spé, c'était 2. Ok. Et je connaissais pas la nature de leur qualification. Ça doit être un peu impressionnant non, quand t'arrives et ils sont 3 en face. Ça va. Ils étaient cool. Certains plus que d'autres. Est-ce que la chance fait partie de la réussite ? Vrai ou faux ? Non. Ou ça dépend ? Non, mais à l'oral 1, je dirais, il y a quand même un petit facteur de l'activité sur laquelle on tombe. Même si je pense qu'avec une bonne méthode, on peut réussir à s'en sortir. Autre affirmation, le concours commence vraiment lors des oraux. Non, parce que finalement, par exemple, quand je vois mes notes, le concours s'est joué aux écrits. Donc après, j'ai pas non plus aux oraux, ça a été à peu près quand même. Mais c'est ce qui m'a fait, je pense, avoir le concours quand même. Ça reste mes notes aux écrits. Il faut rien laisser de côté, quoi. Exactement. Est-ce que être agrégé, c'est être meilleur sur le terrain ? Oui,
Je pense parce que cette année, on a eu aussi, même si on n'avait pas énormément d'heures en présentiel, par exemple, je reparle de mon binôme, mais on avait énormément de discussions de terrain, de ce qu'on testait avec nos élèves. Des fois, par exemple, on lisait quelque chose, on le testait sur le terrain, on se disait, ah bah ça a marché, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, et puis ça faisait même émerger certaines réflexions pour le terrain, pour... même dans notre implication au collège, etc. Donc ça t'a fait progresser, toi, en tout cas, sur le terrain, c'est ça que tu essaies de nous dire? On verra, parce que là, j'ai eu très peu de temps, mai-juin, quoi, enfin avril-mai-juin. Et ça permet de remettre certaines choses en question, etc. Oui, de se relancer, enfin même ça fait pas longtemps que je suis enseignante, ça permet d'avoir des réflexions, de tester des nouvelles choses, de pas rester dans sa zone de confort, en fait. Très bien. Est-ce que tout le monde peut prétendre à l'agrégation interne, selon toi? Oui. Après, ça dépend. Par exemple, je vois par expérience, pour avoir discuté avec certains admissibles aux oraux, il y en a qui étaient un peu catastrophiés, par exemple, s'ils avaient jamais enseigné cette activité sur le terrain, etc. C'est plus... tout le monde peut prétendre... Enfin, pour répondre à la question, tout le monde peut prétendre à l'agrégation, mais... c'est plus ou moins facile en fonction des voilà, vécus, c'est par rapport à la difficulté, ouais, voilà. Ok. Est-ce que être agrégé, ça te donne des missions en plus que les certifiés? Alors, non, sur le papier, non. Mais de mon point de vue, j'estime que c'est quand même important de s'investir, du coup, qu'on a plus de temps, d'être professeur principal, OCA, etc. D'autres missions. Par exemple, je sais que je vais aussi devenir formatrice pré-C1, j'en parlais tout à l'heure avec Léo. Et voilà. On peut passer à la partie 2 sur la préparation et les épreuves. On n'est pas revenu dessus encore, mais est-ce que tu peux rapidement nous décrire quelles sont les épreuves pour devenir agrégé grâce à l'agrégation interne EPS? Alors, il y a donc 2 parties, les écrits, les oraux. Aux écrits, il y a un écrit d'histoire. Je crois qu'il y avait 5 items. Et l'écrit de pédagogie didactique avec, je crois, 4 items, si je ne me trompe pas. Et aux oraux, l'oral 1, l'oral de leçon, on avait 13 absas. Et l'oral de spé, où on avait 5 absas au choix que j'ai cité tout à l'heure. Ok. Enfin, 5 spé. Ces écrits, c'est combien de temps les épreuves? 6h et 6h. 6h et 6h, et c'est à quelle période? Donc tu l'as dit, je suis ouvert. C'était le 27 et 28 janvier. C'est assez tôt dans l'année. Très tôt dans l'année, effectivement. Ouais. Quand on revient des vacances de Noël, c'est grand sprint. Et pour les oraux, l'oral 1, c'est combien de temps de préparation, combien de temps d'épreuve, combien de temps exposé et entretien avec le jury? Oral 1, c'est 5 heures de préparation, 30 minutes d'exposé et 1 heure d'entretien. Et l'oral 2, c'est 15 minutes de préparation et 20 minutes d'exposé, je crois, et 45 minutes d'entretien. Et le temps que tu n'utilises pas dans ta préparation, il est récupéré par le jury. Et justement, par rapport... Donc à chaque fois, je compare au CAPEPS, mais parce que c'est ce que tous les enseignants d'EPS connaissent. Par rapport à ça, tu trouvais ça comment, les épreuves? C'était vraiment un niveau au-dessus? C'était quoi? C'était un gros CAPEPS? C'était quoi? Par rapport aux écrits, ça m'a pas... Enfin, le niveau de difficulté, je dirais, c'était plutôt au niveau de la... On allait beaucoup plus loin dans les réflexions, au niveau des nuances, les limites, etc. D'un point de vue des mises en tension aussi, je dirais. Après, pour les oraux, de mon point de vue, j'ai pas... L'oral 1, j'ai pas eu assez de temps pour... En plus, je l'ai eu en 1 an. Donc, j'ai pas eu l'expérience des années d'avant, par exemple, pour l'oral 1, que je pense aurait été nécessaire pour cette épreuve. Au final, c'est passé quand même. C'est passé quand même, mais ça se serait un petit peu mieux passé avec un peu plus d'expérience, je pense. Mais donc, si on dit que c'est un gros CAPEPS, en soi, c'est un peu vrai. C'est un... De mon point de vue, oui, c'est un gros CAPEPS, Très bien. Est-ce que du coup comment t'as structuré toi ta préparation pendant l'année? Comment ça s'est passé justement? Tu disais que t'enseignais en même temps, si j'ai bien compris. Oui. Comment t'as réussi à te structurer toi pour cette préparation? Mon emploi du temps personnel ou... Ouais, comment tu t'es organisé? Donc par exemple une semaine type ou Ok. dès que t'avais fini l'enseignement, est-ce que t'allais réviser? Comment tu gérais tout ça? Ouais, par exemple le lundi, je finissais à 15h15. J'allais directement à mon club de gym. Je travaillais là-bas et après, dès que c'était l'heure de l'entraînement, j'allais m'entraîner. Le mardi, j'avais la chance d'avoir mon mardi de libre. Donc j'allais soit à la fac, soit je travaillais chez moi, mais je préférais être dans un cadre bibliothèque ou fac parce que c'est plus facile pour se mettre au travail. Le mercredi, quand j'avais pas du NSS, pareil.
Le jeudi, toute la journée, on allait toute la journée à la fac avec mon binôme. Et le vendredi, comme le lundi, c'est après les cours, j'allais directement à mon club de gym. Je finissais à 3h15 et je travaillais là-bas et après je m'entraînais. Et le samedi, dimanche, je mettais mon réveil le matin. Et voilà. Et sur l'année, t'as fait 100% écrit jusqu'aux écrits, puis oraux. Il y avait un petit peu d'oral avant. C'était rapport du jury. Comment t'as... Au début, je voulais essayer de faire les oraux avec mon expérience du CAPEPS. Je voulais essayer de préparer les oraux un petit peu en amont avant les écrits. Et en fait, j'ai pas du tout réussi. Enfin, j'ai pas eu le temps, j'avais pas assez de temps parce qu'on avait toutes les fiches à faire, à apprendre, la rédaction. On avait déjà trop de choses à faire et on s'est dit de toute façon, il faut passer de toute façon les écrits. Donc on a attendu que les écrits passent, mais par exemple, la semaine des écrits, on a directement eu un cours, c'était le lundi, mardi, et le samedi, on avait déjà un cours pour les oraux. T'avais un gros rythme quand même. J'ai l'impression que tu faisais pas 2 jours de pause. Tu disais samedi, dimanche aussi, tu mettais ton réveil. Ouais. Après, des fois, le samedi après-midi, je m'autorisais à aller me balader, mais c'était assez rare quand même. Est-ce que justement, t'en as vu certains réussir l'agrégation interne avec un rythme un peu moins soutenu ou pas ? De cette année, les 2 autres femmes qui ont le concours en même temps que moi. Dans la même académie, ça, dans la même endroit académie de formation. Après, il y a eu Caen aussi. Je crois qu'ils étaient 3 à Caen et on était 3 à Rouen, parce qu'on fonctionne en liaison avec Caen. Okay. Alors, je suis plus sûre, mais je crois qu'elles avaient toutes les 2 un congé de formation. Ok, d'accord. Donc elles étaient dédiées à ça. Et une formation privée à côté, je crois. Donc c'est vraiment une année où il faut faire des sacrifices, en fait, si je comprends bien. Ouais, je pense que si... ma vie personnelle me permet d'avoir du temps libre. J'ai pas d'enfant, j'ai personne dans ma vie. Et ça compte énormément. Statistiquement, apparemment, ça compte énormément parce que, par exemple, ma collègue qui a eu le concours là, ça fait plusieurs années qu'elle le tentait. Et le congé de formation, quand il y a des enfants, je pense que c'est inévitable. Oui, effectivement, parce que c'est un concours qui s'adresse à tous les enseignants de tout âge. Et tous le disent, hein, c'est le genre de concours qu'il faut passer le plus tôt possible parce que quand tu as une vie de famille, ça devient extrêmement compliqué. Même si tu es en couple, tu peux te reposer sur ton conjoint, mais du coup, ta vie personnelle, amoureuse, familiale en est impactée forcément. Donc, ça à prendre en compte, mais c'est pas une fatalité non plus parce qu'il y en a qui réussissent, peut-être en plusieurs années. Mais oui, je pense qu'il y en a qui réussissent quand même sans faire de congé. De congé, voilà. Oui, ou en ayant une famille aussi. Et en ayant une famille, mais juste des fois, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps ou ça peut être un peu plus difficile. Est-ce que justement, tu penses que c'est possible ou pas de y arriver sans formation, en autonomie ? Tu peux repréciser. Est-ce que c'est possible ou pas pour toi de ne pas s'inscrire à la fac ou de ne pas s'inscrire dans une formation privée et de réussir quand même l'agrégation interne ? Ou ça te semble vraiment compliqué ? Ça me semble vraiment compliqué parce que, par exemple, pour les écrits, ce qui m'a fait progresser personnellement, c'était les échanges avec les formateurs et les allers-retours, certains allers-retours qu'on pouvait avoir entre des blocs, en fait, des copies. Quand on avait nos écrits blancs, on a eu des retours et à chaque fois, on essayait de repartir de nos erreurs pour essayer de progresser, quoi. C'est sûr que c'est plus compliqué à avoir, en tout cas, quand on est tout seul dans son coin. Quelle était justement la phase la plus difficile à gérer, mais je pense avoir un peu la réponse, ça doit être les écrits, si j'ai bien compris. Juste avant les écrits, non, même après, la transition des oraux, effectivement. C'était quel moment le plus difficile pour toi ? Je dirais, donc, à l'approche des écrits, forcément, on a une appréhension, mais comme pour n'importe quel concours, je pense. Après, ça a été la transition, parce que directement, on a eu 2 cours pour les oraux, et plus rien, je crois, un truc comme ça. Et après, on a été repris en charge qu'à partir des résultats des écrits. Et là, il y avait 3 semaines ? Et là, on avait, pour les premiers qui partent, on a eu les résultats le 8 mars, un truc comme ça. Et les premiers, ils devaient être là-bas le 29 mars. C'est chaud. Tu prends un bon coup de pression, là. Ouais. C'est compliqué. Donc, c'est court. C'est là où j'ai eu c'est là où c'était compliqué. Okay. C'était dur à gérer. Est-ce que sur cette année très rapide, tu as quand même eu des phases de découragement, de doute, de questionnement Il y a des moments où on était on était beaucoup plus fatigués. On avait plus de mal à se concentrer et à travailler vraiment efficacement. Voilà. Ouais, efficacement pendant l'année, mais on s'est jamais vraiment découragé. Okay. Et disons que, je reparle toujours de mon binôme, mais on savait se remonter le moral l'un ou l'autre quand l'autre avait un coup de mou.
s'était jamais en même temps, donc ça tombait bien. Le découragement, il peut venir quand justement tu le passes sur plusieurs années. Je pense toutes les périodes creuses des vacances. Et puis si on est seul, comme tu disais, je pense des fois seul, si on est seul aussi, je pense que. Et du coup, là, tu parles du binôme, mais est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est important justement d'avoir un groupe ou pas ? Je pense que par rapport à la répartition du travail et le temps imparti, je pense que c'était un peu inévitable. C'est nécessaire en fait. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Après, Capep, j'avais pas du tout travaillé comme ça. J'étais plutôt solo. Mais j'avais des binômes, mais voilà, dans le travail, peut-être un peu plus solo, ouais. Mais après, là, ouais, non, j'étais vraiment en binôme et même que ce soit d'un point de vue psychologique comme pratique pour le travail, c'était vraiment, ouais, je pense, inévitable. Ça marche. T'as réussi quand même à allier avec ton travail à côté, l'enseignement. Est-ce que t'as dû des fois faire des concessions, peut-être des missions en moins, etc. Ou est-ce que des fois t'es obligé de faire peut-être un petit peu moins que ce que tu faisais avant ? Ouais, c'était un peu compliqué. Certains moments où on est en cours, on est face aux élèves et en fait on n'est pas du tout concentré. On est vraiment. Enfin, moi je sais que ça me l'a fait une grande partie de l'année où en fait je pensais qu'à l'agrégation. J'étais en train de me dire j'ai pas révisé ça, puis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et que j'étais devant mes élèves et que c'était vraiment, je dirais, pas le minimum syndical, mais je faisais mes cours, les missions qui m'étaient assignées. Tu peux pas t'investir beaucoup plus que ça dans l'établissement. Non. C'est compliqué avec cette année-là. Même le temps, excuse-moi, je rajoute, mais par exemple, rester après les cours, non, je peux pas, faut que j'aille travailler. Donc s'il y a une autre mission ou une réunion ou autre chose. Après, j'ai eu quand même des collègues qui ont été compréhensifs et qui savaient que voilà, j'allais vraiment faire les missions qui m'étaient assignées. Voilà. On va revenir rapidement sur le Vichy, donc la partie des euros. C'est sur combien de jours déjà que ça se passe ? C'est sur 3 jours en comprenant la réunion. La réunion de la veille, donc il y a 2 jours d'épreuve. Il y a 2 jours d'épreuve, c'est ça. J'avais rendez-vous le vendredi soir, mais j'y étais allée le jeudi pour être sûre d'être là à l'heure. Et le samedi, j'ai passé mon oral de son et le dimanche, mon oral de spécialité. C'est toujours dans cet ordre-là ? Non, il y en a qui avaient l'inverse. Et c'était le week-end des vacances, c'était sur les vacances. D'accord. Il y a combien de sessions ? Je crois qu'il y en avait 5 ou 6. On avait compté, mais comme des fois ça se chevauchait pas forcément il y avait un jour d'intervalle, je dirais 5 ou 6. D'accord, ça me fait penser, on n'est pas revenu dessus. En termes de chiffres, est-ce que tu as une idée du nombre de candidats qui ont passé les écrits, de combien il y a eu d'admissibles, pour combien d'admis à la fin ? On n'en a pas parlé. On nous l'a dit, mais j'avoue que comme ça, je m'en souviens plus. Je crois qu'il y avait à peu près entre 1000 et 2000 aux écrits. Et à Vichy, je t'avoue, je sais pas trop. Vous avez été combien d'admis ? Il y avait combien de postes cette année ? Il y avait 110 postes. 110 postes, en général, c'est 10%. Il y avait un tout petit peu plus de... Non, c'est 50% d'admissibles en général. Je crois qu'on était 264 à Vichy. Ouais, voilà, ils font un 200% d'admissibles, quoi. Oui, comparé au nombre de places à la fin. Ça fait 1 sur 2 ou 1 sur 3, quoi, à peu près. Ouais, à peu près. Est-ce que y a une façon de faire, donc tu travaillais en binôme, qui t'a permis de réussir, tu penses, une méthode ou des petites astuces à donner pour des futurs étudiants ? Au niveau des écrits, c'était beaucoup d'échanges, même à l'oral, par rapport à des idées. Alors surtout en écrit 2, je dirais. Et après en écrit 1, le step qui m'a... Alors, j'ai passé un step à un moment où j'ai compris la réflexion et alors une astuce, c'est un peu compliqué à donner, mais je dirais que c'est... Des fois, il y a un déclic qui se passe, même un seul TD. Est-ce que tu as lu des copies ? Est-ce que tu as beaucoup écrit ? Est-ce que tu faisais beaucoup lire tes copies ? Oui, j'aimais bien avoir des retours des formateurs pour pouvoir retravailler un bloc, faire évoluer un bloc, que ce soit écrit 1 ou écrit 2, pour pouvoir être de plus en plus dans les exigences et aussi dans la logique de l'agrégation. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui voudrait débuter sur l'agrég ? Quel conseil tu pourrais lui donner ? Le plus rapidement possible de faire les fiches. Alors pour les écrits, je parle. Pour les écrits, c'est le plus rapidement de faire les fiches avec un maximum de références. Alors pas trop non plus, parce que moi justement j'avais cette tendance à avoir énormément de références, pardon. Donc voilà. Juste quelques références qui peuvent aller dans différents sujets. Alors certaines qui sont assez spécifiques. Ok. Et certaines qui, notamment au niveau des limites et les nuances, c'était quasiment toujours les mêmes. Ok. Donc, et donc t'apprends tout ça et comme ça très vite tu peux être vraiment sur de la réflexion autour de l'écrit, c'est ça ? Ouais, et après en les utilisant, elles rentrent aussi en les utilisant, mais nous on a fait des fiches, c'est ce qui nous a pris le plus de temps, mais finalement c'est les mêmes qui, justement pas trop en avoir, parce que finalement c'est les mêmes qu'on retenait à chaque fois. Donc plutôt d'écrire en compensation en manipulant ses connaissances ? Ouais, c'est ça.
c'est de faire des fiches assez rapidement et très vite les utiliser, éliminer celles qui au final on les utilise pas du tout et garder vraiment celles et apprendre vraiment par cœur celles où on est quasiment sûr qu'on les remettra dans une copie. D'accord. On passe à la tier list. Exactement, on va faire un autre petit jeu. Là, le but de la tier list, donc je te laisse regarder sur la tablette, il y a 4 colonnes, essentiel, important, on peut s'en passer ou à éviter. Et il y a des petites images qui représentent certaines choses donc, j'ai choisi avant et qu'il va falloir mettre du coup dans ces petites colonnes. La toute première, justement, on a parlé du groupe, c'est travailler en groupe. Toi, tu la placerais où ? Je le fais manuellement. Ouais, vas-y, Ok. t'as juste à appuyer dessus et à la glisser dans la colonne. Essentiel. Essentiel pour toi ? Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé, c'est D'un vrai, il n'y a point de peut-être pas vue, forcément besoin de développer énormément, mais... D'un point de vue que ce soit psychologique ou... Et même pratique, en fait. Et même ce que pratique, tu disais, voilà. La suite, c'était la grotte. Justement, je trouve que l'image, en plus, tu l'as réutilisée derrière. Est-ce que c'est important ou pas de se mettre dans sa bulle, de s'enfermer un peu et... Je dirais que c'est important, mais faut quand même garder une vie sociale parce que sinon tu pètes un plomb. Ouais, donc ça a ses limites. Il faut pas non plus trop s'isoler. Il faut enlever des choses dans sa vie pour pouvoir avoir du temps. Forcément, ouais. Mais pas trop non plus. Au bout d'un moment, mais j'ai certains amis même qui me disaient on veut pas trop te frustrer, donc ils me proposaient moins de choses. Mais je gardais quand même des moments... Ils sont sympas. C'est ça, compréhensif. On est gentil avec toi, on t'invite plus. Après, c'est la fac. C'est une petite image de fac. Est-ce que c'est important justement d'aller à la fac, de venir en cours, d'être présent à la BU ? Alors, déjà pour notre part, on avait... Donc, c'était la formation EAFC, donc c'était pas vraiment à la fac, mais on allait quand même à l'INSPE pour travailler et avoir les... Elle était où cette formation ? C'était à Canopée. Et, Ok. et à, je sais plus le pourcentage, je crois que c'est 60% de distanciel en fait. On était en visio tout le temps. Ah ouais, ok. Et donc, est-ce que pour toi, c'est quand même important de venir à la fac ou pas ? De mon point de vue personnel, c'est essentiel parce que j'arrivais plus à me concentrer. Ouais, okay. Ouais. Et moins avoir de tentations autour de soi quand on est chez soi. L'image d'après, donc, c'est voir ses amis. Donc, avoir une vie sociale. C'est important aussi, quand même. On peut pas s'en passer. L'image d'après, c'était un 80%, donc pour imaginer un peu des collègues qui prennent, eux, des 80% sur les années de formation. Après, ça peut être aussi des congés, des fois. T'en penses quoi, toi, de ça ? C'est essentiel, important. Est-ce qu'on peut s'en passer ou est-ce que c'est à éviter ? Ça dépend. Et ça peut aller, on va dire, partout, dans le sens où ça dépend de la vie personnelle. En fait, si t'as des enfants, si t'es en couple, si t'as du temps, t'as des activités extérieures... Personnellement, t'en as pas pris, toi, de 80%? Moi, non, donc j'aurais dit... on peut s'en passer. On peut s'en passer. L'image d'après, donc, c'est comment dire, on va passer directement à celle-là, c'est travailler le soir. Est-ce que pour toi, c'est important de travailler le soir ? Moi, je dirais à éviter. Parce que c'est le moment où je parlais plus d'agrég et je dormais tôt. Ok, donc t'avais des moments off aussi dans ta journée, quoi, qui te permettaient d'avoir... Parce que tu nous disais quand même une semaine avec un rythme assez costaud quand même, où tu faisais pas de grosses pauses, tu te laissais pas tout le week-end, etc. Mais du coup, chaque jour, en fin de journée, tu te laissais un moment... Ouais. Déjà, j'allais à l'entraînement. Après, ça coupe un peu aussi. Déjà. Pendant l'année, ça s'est diminué. J'allais moins à l'entraînement. Mais disons que le soir, je suis moins efficace. Ça m'est arrivé parce que j'avais pas le choix. Mais c'est vraiment pas le moment où moi, personnellement, je suis efficace. Et je préférais me garder ce temps pour prendre du temps pour moi le soir, être au calme, lire, regarder un film, etc. Très bien. La dernière, c'est les pratiques. Est-ce que c'est important de faire beaucoup de pratiques ? Donc là, du coup, le step, est-ce que c'est important d'y aller beaucoup, de se préparer depuis longtemps sur l'activité justement de spé ? Moi, je dirais on peut s'en passer. Parce que je l'ai vraiment préparé qu'à partir du moment où j'ai su que j'étais admissible. Donc ça veut dire que tu as préparé les pratiques un mois un peu avant ? C'est moche. Ouais. Non, mais dans le beau. sens où... non, mais dans le sens où je fais quand même... Non, mais je fais quand même du sport à côté. J'imagine. Et notamment de la gym où... Niveau coordination. Oui, voilà. Et j'avais déjà fait du step. Voilà. Tu avais une activité physique en parallèle de toute ton organisation et des révisions. Non, mais oui, c'est ça. D'un autre côté, c'est quand même assez rassurant parce que il n'y a pas toutes les spé des fois à l'agrégation. Donc des fois, on est spécialiste d'un autre sport. Ouais.
Et du coup, moi, je trouve ça limite un peu inquiétant des fois de pas avoir cet aspect et du coup de se dire je suis obligé de me lancer sur un autre sport. Donc c'est rassurant dans un sens, je trouve. Au début, ça m'a fait un peu peur quand même de pas avoir ma spé, surtout que sur Step, on entendait un peu de tout n'importe quoi, enfin tout n'importe quoi, dans le sens où il y en a, ils se tapaient vraiment des mauvaises notes et ils comprenaient pas pourquoi. Donc j'avais un peu l'impression que c'était peut-être un peu l'inconnu. Et voilà, je me suis fait confiance et parce que j'en ai fait notamment en salle de sport, j'avais déjà fait du Step ou alors des cours collectifs qui nécessitent une grande coordination, bras-jambes, enfin voilà. Donc je partais pas de zéro non plus. Faut pas s'y mettre si on parle de zéro. C'est quoi les autres spé ? Je suis pas sûr qu'on en ait parlé. Natation. Alors cette année, c'était natation, escalade, danse et badminton. D'accord. J'ai pas mis l'image, mais juste faire l'agrégation jeune. Est-ce que pour toi, si tu devais le classer quelque part, tu le mettrais où ? On peut s'en passer, important ou essentiel ? Moi, je dirais important. Okay. Après, peut-être que des collègues en ont le besoin et en ressentent l'envie que plus tard. Et ça peut se comprendre. Et c'est OK. Et ça peut se comprendre aussi. Ça peut se comprendre. Très bien. Eh ben, merci à toi pour ce petit jeu. On va pouvoir conclure et nous dire, du coup, et maintenant, après avoir eu cette agrégation, toi, comment tu vis donc l'après-concours ? Ça a été difficile d'un point de vue de la fatigue, quand le stress est redescendu. Quand je suis rentrée de Vichy, je ne regarde pas un super bon souvenir forcément. La deuxième journée, oui, la première journée, pas trop. Donc c'était compliqué quand il y a eu les résultats. En plus, ça a un peu été, pas une surprise, mais voilà, j'ai été positivement étonnée. Et tes sentiments, ils ont beaucoup changé pendant cette période. J'ai eu une période où je dirais pas sentiment de l'imposteur, mais où ça a été un peu remise en question. Voilà, remise en question, difficile à réaliser. Et après, c'était une fatigue énorme. Très bien. Est-ce que donc t'as déjà commencé à en parler, mais ça va bien changer ta manière d'enseigner plus tard ? Oui, d'un point de vue, ne serait-ce que donner du dynamisme au sein de sa propre équipe. Essayer d'entreprendre des choses, de mettre en place, d'essayer des choses, parce que quand on met en place des choses, ça ne fonctionne pas forcément. Et avoir l'agrégation, c'est pas une fin en soi. Enfin, pour moi, on se forme jusqu'à la fin de sa carrière. Donc voilà. Très bien, ben oui. Et puis en plus, c'est sûr qu'on apprend toujours sur le tard, en fonction de ses élèves, en fonction de son établissement. C'est pas parce qu'on est agrégé qu'on est un meilleur prof factuellement, mais personnellement, on est sûrement meilleur. On n'est pas meilleur que les autres, mais factuellement, on est forcément meilleur individuellement parce qu'on a parcouru ce chemin. Oui, c'est ça. Et je dirais, même il y a énormément de profs qui n'ont pas l'agrégation et qui ont énormément de choses à m'apprendre personnellement. En plus, bien sûr. Est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à un collègue qui a cette ambition, mais qui hésite, qui ne sait pas trop, en fonction de sa situation, ça va changer, mais est-ce que tu as un petit mot d'encouragement ou quoi que ce soit à dire ? Je dirais que par contre, pour se lancer dedans, il faut quand même être un minimum convaincu et décidé qu'on va s'y lancer, parce que alors il y en a qui tentent pour voir ce que c'est, un peu tâter les épreuves pour voir à quoi s'attendre. C'est compliqué de réussir si on n'est pas sûr de se lancer dedans à fond. Je pense que s'il n'y a pas la motivation, et comme on parlait tout à l'heure d'amour du métier, où vraiment on avait des discussions hyper passionnées, à rallonge voilà, à rallonge, particulièrement parfois à rallonge, mais je pense que voilà, c'est de là aussi que naît la petite étincelle qui fait qu'on a envie d'aller plus loin et d'en apprendre plus, et c'est aussi pour en apprendre plus que j'ai voulu me lancer là-dedans, quoi. Très bien, et ben merci à toi. On a fini donc ce podcast. Merci pour toutes ces explications sur l'agrégation interne. Ça permet un peu de s'imaginer un peu comment préparer cette année pour les personnes qui souhaitent le faire. Bon courage en tout cas si jamais il y en a certains qui se lancent dans cette aventure-là. N'hésitez pas, si jamais il y a des invités ou des personnes qui écoutent ce podcast et qui voudraient venir sur ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire un sujet qui vous intéresserait, ou si vous voulez venir tout simplement sur notre podcast. Merci à tous. Merci. Merci à bientôt. À bientôt. À bientôt.